D'abord, on le sentait, mais maintenant c'est prouvé, plus de 8 Français sur 10 veulent être associés au changement des règles du jeu politique. Et puis la deuxième info, c'est que justement, pour être associé, ils préfèrent largement le RIC constituant ou une convention citoyenne du renouveau démocratique plutôt que la commission transpartisane que le président Macron a confirmé dans ses vœux il y a quelques semaines. Non, moi en fait je suis surpris, vous soyez surpris, parce que le mot que j'aurais choisi c'est défiance. C'est la défiance qui est là depuis fort longtemps. Pour rappel, hein, on a quand même 6 Français sur 10 qui estiment que la démocratie ne fonctionne pas bien. Non, ce qui est important, effectivement, c'est parce qu'on a un score qui est largement en faveur de cette association des citoyens, 82%. Effectivement, 31%, très important. C'est ça, en fait, qui fait la solidité et l'ancrage de ce fait dans l'opinion. Akima, est-ce que toi, il y a un des commentaires qui t'a fait tilter, que tu aurais envie de partager avec nous avant qu'on passe au deuxième sujet qui semble vous intéresser tous comme des dingos? Alors moi, ce qui m'a paru pertinent, c'est la question de savoir si le contexte a joué dans ce sondage. Et la remarque que vous voulez dire juste après l'élection de Macron, je pense elle est très pertinente parce que la question est de savoir si finalement c'est un désir qui est installé ou c'est une réaction à une politique qui est mal perçue ou voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Non, alors qu'il y a un contexte peut-être qui est favorable aujourd'hui, en plus avec pour la première fois une Assemblée nationale sans majorité stricte, évidemment ça joue. D'ailleurs, c'était quelque chose qui n'était pas perçu forcément négativement hein, par les Français. Le fait que le pouvoir allait devoir composer avec une partie des oppositions. Et deuxièmement, quand même, comme je le disais tout à l'heure un peu en préambule, c'est que cette défiance, elle est ancrée. Cette défiance, elle est installée depuis de nombreuses années. On n'est pas au plus fort dans les résultats quand on voit sur le temps long de la défiance dans les institutions, dans le personnel politique, même si ça reste très majoritaire. Une de nos intentions avec ce sondage, c'était de mesurer le sentiment des Français et des Françaises à l'égard de la proposition de notre président qu'il a reformulée dans les vœux. Oui, nous aurons beaucoup à faire, notamment lancer une commission transpartisane, annonçait-il, avec des parlementaires du Sénat, de l'Assemblée. Il a évoqué le CESE. La date de lancement, on ne la connaît pas trop. Il a en discuté ce matin, notre président, avec François Hollande, ce midi à l'Élysée. Mais ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce qu'une commission transpartisane pourra être associée à la réforme des institutions? Ça parle aux Français. Ou est-ce qu'il y avait d'autres dispositifs qui sont sur la table du débat public qui pouvaient être intéressants? Les résultats du sondage, je vous les affiche illico presto. Ce qui arrive en premier, largement, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant. Il y a même 34% de nos compatriotes qui trouvent ça excellent ou très bien. Et seulement 7,6 qui trouvent que c'est à rejeter. C'est donc largement le premier. On les trouve, notamment les défenseurs du RIC, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, respectivement 46 et 41% à juger excellent ou très bien le référendum d'initiative citoyenne. Ensuite, vous le voyez, arrive la convention citoyenne tirée au sort, qui était proposée dans le pacte démocratique de démocratie ouverte, notamment, et l'Assemblée constituante, qui, elle, figurait dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui arrive également avec la mention bien. Mais la Convention citoyenne se place en numéro 2 dans le sondage, avec un peu plus de gens qui sont fans. Et aussi un peu plus, d'ailleurs, de gens qui ne sont pas d'accord. Mais cette proportion fait qu'elle arrive quand même en deuxième. Pierre-Louis, tu pourras nous aiguiller, nous expliquer pourquoi dans un instant avec l'approche du jugement majoritaire. En 3, c'est l'Assemblée constituante,
parce que pour le coup, il y a moins de fans, sauf du côté de la France insoumise, évidemment, puisque ça faisait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je dis évidemment, notamment parce que ça faisait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. La commission transpartisane, comme vous le voyez en bas, elle arrive dernier, sauf pour les électeurs d'Emmanuel Macron. Surprise. Néanmoins, elle obtient la mention assez bien, ça veut dire qu'elle n'est pas majoritairement rejetée par la majorité de la population. Effectivement, le RIC ressort largement en tête, notamment avec un pourcentage excellent à 16% qui détonne par rapport aux autres propositions. Et finalement, on a au moins les 3 premières propositions qui se retrouvent avec la mention bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule solution. Et je rebondis sur les commentaires, sur le risque qu'il y aurait à hybrider des dispositifs. Moi, je pense que c'est pas parce que, en l'espèce, pour ce sujet-là, Démocratie ouverte se positionne pour une convention citoyenne de la démocratie, que le RIC constituant n'est pas intéressant, qu'il n'y a pas des choses à inventer. Et honnêtement, pour être aux côtés de Démocratie ouverte depuis quelques mois en tant que salariée et praticienne de démarches de participation citoyenne depuis longtemps, on sait aussi que depuis longtemps, ce qui compte, c'est certes les outils qu'on utilise, mais comment on les agence les uns avec les autres. Et il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait déperdition de la puissance transformatrice d'un outil quand il est associé avec un autre. Encore faut-il le faire correctement et se poser les bonnes questions comme on est en train de le faire ce soir. En tout cas, nous, la Convention citoyenne de la démocratie, elle nous paraît éminemment justifiée parce qu'elle correspond à 3 critères vraiment intéressants que d'ailleurs l'OCDE a souligné comme étant des critères qui font qu'une Convention citoyenne est justifiée. C'est qu'on est sur du temps long, ça va engager la société pour du temps long. On voit bien que la 5e, elle dure depuis 60 ans. 60 ans, c'est déjà 2 générations au moins. Enfin, je veux dire, c'est important. Ça engage des valeurs et on sait bien que derrière la démocratie, il y a vraiment un sujet sur les valeurs et sur le comment est-ce qu'on veut faire société ensemble. Et ça engage un haut niveau de technicité. Et donc, bien évidemment, qu'on ne veut pas laisser notre avenir institutionnel entre les mains uniques des constitutionnalistes. Mais il y a aussi nécessité de se forger un avis construit et donc légitimé. Et je ne ferai pas l'affront ici ce soir alors qu'on cite un sondage de Cité Bourdieu, mais quand même l'opinion publique n'existe pas et on a un petit peu besoin d'alimenter et de s'éduquer et je pense que c'est ça aussi la dimension particulièrement subversive et radicale qu'il y a dans le travail qu'on fait là et que font les apérocrates, c'est que derrière en fait ça permet de réfléchir à des changements fondamentaux dans la société. Le sujet, c'est pas seulement notre système institutionnel, c'est que, en fait, si on veut le changer, si on veut mettre les mains dans le cambouis tous ensemble, il va falloir s'éduquer collectivement, s'instruire mutuellement, et c'est là qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation et du projet commun. Non, juste un petit mot pour dire que effectivement, là, c'est une phase de transition en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout paraît possible dans les propositions qui peuvent être faites. Et effectivement, il ne faut pas s'interdire à aménager toutes ces solutions pour qu'elles puissent fonctionner ensemble et essayer de trouver la manière qui fera que, parce que là on parle quand même de l'ensemble des Français, qui fera que tout le monde puisse se retrouver dans cette nouvelle organisation institutionnelle. Ça continue, n'oubliez pas que sur les apérocrates, on peut en proposer plein d'autres thèmes de débat. Rejoignez-nous, venez et faisons poids ensemble pour dire à notre président de la République que non, une commission transpartisane, ça suffit pas pour associer les citoyens à la réforme des institutions. Merci mucho, bye bye, et puis je nous envoie à nouveau le générique. Ciao.